Bonjour. Le top 50 des personnalités qui ont marqué 2019 fait la une de Réumi Quotidien. À ses pages 4 et 5, le journal du groupe Promo Consulting dresse les portraits de ces 50 personnalités qui ont fait bouger l'année qui s'écoule sans tenir compte de l'ordre. On y retrouve entre autres Fatou Diom, Carlou D, Seynabou Diouf, Maître Moussa Sarr, Mohamed Boun Abdallah Dionne, Marième Faye Sall, Aïssata Tall Sall, Mbagnick Diop, président du MEDES, et le président Macky Sall. Maître Abdoulaye Wade, l'ancien président du Sénégal, figure aussi sur cette liste, ainsi que Makhtar Cissé et Maître Sidiki Kaba, Guy Marius Sagna également. Justement, parlons de ce dernier avec l'AS qui revient sur sa manifestation devant le palais pour dire non à la hausse de l'électricité. Guy Marius Sagna, héros ou démon, barre à sa une ce quotidien où Aïmerou Gningue soutient qu'il faut les sanctionner pour leur montrer combien les institutions sont importantes. Aïda Sow Diawara, elle, pense qu'il faut prendre des sanctions exemplaires contre Guy Marius Sagna et compagnie pendant qu'Ousmane Sonko tire sur Aly Ngouille Ndiaye. Cheikh Mbacké Bara Dolly pense tout simplement lui que ces arrestations constituent un recul démocratique. Guy Marius divise les députés, titre par conséquent la Tribune qui indique que les arrestations de Guy Marius et compagnie se sont invitées au vote du budget du ministère de l'Intérieur. Des parlementaires de la majorité veulent des sanctions et Déthié Fall lui accable Aly Ngouille Ndiaye au moment où Taxawu Sénégal, FDS et Moustapha Diakhaté élèvent le ton. Dans Dakar Times, l'on se demande s'il y a eu défaillance ou sabotage au sein de la police relativement à la violation de l'espace sécuritaire de la présidence de la République. Ce journal fait allusion à la manifestation de Guy Marius Sagna et compagnie devant les grilles du palais. Le locataire de ce même palais, Macky Sall, est au défi du quinquennat selon Sud Quotidien qui fait état d'imbroglio entre hausse des prix de consommation et ambition d'investir sur le capital humain. Dans ce journal, Pape Mahawa Diouf dédouane Macky Sall parlant de politique inclusive et éminemment sociale. Et dans Critique, la PR est à la remorque de Macky Sall selon le titre de ce journal. En effet, dans ce quotidien, Mame Mbaye Niang met en garde les ministres qui lorgnent le fauteuil du président. Ni numéro 2, encore moins de Dauphinat, la PR s'est juste dotée de structures pilotées par des personnes choisies par Macky Sall et qui déroulent un agenda dicté depuis le palais, signale ce journal qui parle de 11 ans dans l'informel politique. En politique, je ne dis jamais jamais. Ce sont des propos de Modou Diagne Fada qui se prononce dans Réumi Quotidien sur les retrouvailles avec Maître Abdoulaye Wade. Le leader du parti LDR Yeesal, par ailleurs directeur général de la Sonacos, était l'invité du grand oral de Réumi FM samedi dernier et il a longuement évoqué ce contexte de retrouvailles politiques dans lequel l'on se trouve, non sans parler aussi de son parti politique et du bilan qu'il tire de son compagnonnage avec l'APR. Pendant ce temps, Source A donne les raisons pour lesquelles des lauriers ont été tressés à Cheikh Kanté en Conseil des ministres du 27 novembre. Et Doudou Wade, lui, n'y va pas par quatre chemins, évoquant le remplacement des députés à l'Assemblée nationale. Le libéral soutient que la loi est violée. Libération signale pour sa part qu'aucun élément de la section de recherche n'est concerné dans l'affaire de vol en Réunion. Ce quotidien indique dans ses colonnes qu'arrêtés et jugés devant le tribunal de Dakar pour vol, Fallou Sarr et Mamadou Ndiaye ne sont pas des éléments de la section de recherche. Ces derniers qui se présentaient comme tels sont en fait des auxiliaires qui ne sont liés ni de près ni de loin à cette illustre unité de la gendarmerie nationale qui se distingue par la rigueur et le professionnalisme de ses membres. Restons à la section de recherche avec l'affaire Bougazeli puisque Libération nous apprend qu'Oumar Samb, le président du mouvement Jariñ Sa Réew, s'est confessé en garde à vue à la SR et ce sont des aveux destructeurs selon Libération où ce dernier indique que Bougazeli lui a dit que c'est avec l'argent de ce trafic qu'il finançait ses campagnes électorales et il disait qu'il détenait des milliards en billets noirs, rapporte Libération qui donne plus de détails à sa page 5 où l'on nous apprend aussi que le procureur était au cœur de la traque. Ce journal indique par conséquent que ceux qui seraient tentés de penser que Serigne Bassirou Gueye a tenté de couvrir l'ancien député et responsable de l'APR dans cette affaire lui ont fait un mauvais procès. Au même moment, dans l'AS, Guirassy et Sonko font le procès de Sophie Gladima dans l'affaire Tossiali et aussi dans le scandale au parc Niokolo-Koba. Revenons dans Réumi Quotidien qui livre le verdict Diomonsi Camara à 24 heures de la cérémonie de remise du Ballon d'Or. L'ancien international sénégalais fait part en effet de ses sentiments et croit que les jeux sont déjà faits. En l'en croire, l'Europe n'est pas encore prête à donner ce trophée à un Africain. Sadio ne sera même pas sur le podium, révèle-t-on dans Réumi Quotidien où l'on annonce Sadio Mané à la 5e place derrière Salah. Et c'en est tout pour ce tour des quotidiens de ce 2 décembre 2019. Très bonne lecture, excellente journée à tous.